Tu passes le brevet cette année et que tu souhaites réviser efficacement l'épreuve de français, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouvel objet d'étude et pas des moindres, la poésie. Comme d'habitude, je vais commencer par une citation et celle-ci elle est de Stéphane Mallarmé, un poète français. Un poème est un mystère dont le lecteur doit trouver la clé. Alors oui, dans la poésie, le sens est un peu plus caché que dans les autres genres littéraires. On utilise souvent des images, des figures de style. En bref, plein de manières détournées pour exprimer ses sentiments. Certains poèmes sont même carrément hermétiques, c'est-à-dire peu compréhensibles pour le lecteur. Et maintenant, je vais te définir ce qu'est la poésie. Alors le mot poésie, il vient du grec ancien poiein, qui signifie fabriquer, créer, faire. La poésie est donc un genre littéraire le plus souvent en vers, qui permet d'exprimer ses sentiments profonds. L'auteur y utilise des expressions imagées et des jeux de sonorités. Bon, clairement, je vais passer la partie comment est-ce qu'on reconnaît la poésie. Je pense que c'est le genre que tu arrives le mieux à identifier. Mais par contre, quand on étudie la poésie, ce qui est très important, c'est d'utiliser le vocabulaire adéquat. Alors, petit rafraîchissement de mémoire. En poésie, on ne parle pas de paragraphe, mais on parle de strophe. On ne parle pas de lignes, on parle de vers, V-E-R-S. La plupart des poèmes ont des rimes, et les rimes, c'est la répétition d'un même son en fin de vers. Il existe plusieurs schémas de rimes différents. D'abord, on a A, A, B, B. Et ça, c'est ce qu'on appelle des rimes suivies ou des rimes plates. Ensuite, on a A, B, A, B, qui sont des rimes croisées. Et enfin, on a A, B, B, A, qui sont des rimes embrassées. Un alexandrin, c'est un vers de 12 syllabes et c'est le vers classique en poésie, mais il n'est pas toujours utilisé. Un quatrain est une strophe de 4 vers, un tercet est une strophe de 3 vers, et un sonnet, c'est un poème qui est constitué de 2 quatrains et 2 tercets. Et ça aussi, c'est une forme qui est très utilisée dans la poésie. Il y a plein d'autres termes techniques, mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Et on va passer aux questions que tu dois garder en tête lorsque tu analyses une poésie. Premièrement, est-ce que le poème a une forme fixe? Est-ce que c'est un sonnet comme je viens de t'en parler? Ou il a une forme plutôt libre? De quoi ou de qui parle le poème? Et surtout, comment est-ce qu'il en parle? Quelle est la place qu'accorde le poète ou la poétesse à lui ou elle-même? Quelles sont les figures de style qui sont employées? Métaphore, comparaison, répétition ou d'autres. Et surtout, le plus important quand tu relèves une figure de style, son intérêt dans le texte. Dernière chose, et c'est un peu plus technique, est-ce que ce poème est lyrique? C'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup de fois le mot je, J-E, c'est-à-dire le poète. Est-ce qu'il y a beaucoup de mentions aux émotions, aux sensations, à l'amour par exemple? Ou alors, s'il n'est pas lyrique, est-ce que le poème est pathétique? C'est-à-dire qu'il met l'accent sur des sentiments plutôt négatifs, comme la tristesse, la douleur. Généralement dans les poèmes pathétiques, il y a beaucoup de larmes et c'est censé susciter notre pitié. Et maintenant, 3 exemples de recueils de poésie. Je suis sûre qu'en classe, tu as étudié beaucoup de poèmes et je vais te donner de nouveaux exemples. Alors ces exemples sont des recueils, c'est-à-dire des livres qui contiennent plusieurs poèmes différents. Comme d'habitude, j'ai essayé de prendre des exemples qui étaient assez variés pour vous montrer l'étendue de la poésie. Premier exemple, Les Regrets de Joachim du Bellay. Joachim du Bellay est l'un des poètes les plus connus de la Renaissance, tout comme Pierre de Ronsard. Il écrit le recueil entre 1553 et 1557 pendant son voyage à Rome. On peut voir dans cette œuvre beaucoup d'emprunts à la poésie italienne qui était très moderne et très en vogue à l'époque. De retour en France en 1558, il publie enfin son recueil. Le sonnet 31 qui commence par « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage » est l'un des plus connus de l'auteur, mais aussi de la poésie française. Je vous conseille d'ailleurs de le lire pour votre culture générale. Les thèmes du voyage, de l'expatriation et de la nostalgie y sont particulièrement présents. Il y a aussi énormément de références à l'Antiquité, que ce soit grecque ou latine. D'ailleurs, le poème « Heureux qui comme Ulysse » est une claire référence à l'Odyssée d'Homère, que l'auteur apprécie particulièrement. Cet exemple, il va te permettre de mettre en lumière l'un des pouvoirs de la poésie qui est exprimer des sentiments très forts, et aussi avec du Bellay la possibilité de voyager à travers ses écrits. Et en plus de tout ça, il va te permettre de montrer que la poésie est un genre très important et surtout très ancien. Bah ouais, le XVIe siècle, c'est pas la porte à côté. Deuxième exemple, Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Donc clairement, Les Fleurs du Mal, c'est une des œuvres poétiques les plus connues de la littérature française. Clairement, vous pouvez pas passer à côté. Plusieurs éditions de ce recueil ont été publiées entre 1857 et 1868, avec quelques ajouts mais aussi quelques suppressions. Il faut savoir que Charles Baudelaire il a subi un procès après la publication des Fleurs du Mal, car certains poèmes étaient jugés comme immoraux. Donc quand on lit les Fleurs du Mal au XXIe siècle, on se dit qu'il n'y a pas grand chose d'immoral, mais il faut savoir qu'à l'époque c'était considéré comme très choquant ce qu'il y écrivait. En effet, Charles Baudelaire il parle de manière très explicite de la mort, des relations intimes, de l'alcool mais aussi d'autres substances.
et on peut facilement comprendre pourquoi ça passait pas à l'époque. Bon, c'est pas les seuls thèmes qui sont abordés, il parle aussi de voyage, d'amour, de nature. Je vous conseille de lire certains de ses poèmes, notamment À une passante, La Charogne ou Correspondance, ils sont facilement disponibles sur internet. En clair, l'objectif de Charles Baudelaire avec Les Fleurs du Mal, c'est de créer quelque chose de beau à partir de choses immorales, dégoûtantes, laides. Et d'ailleurs, c'est cadeau, l'une des citations les plus connues de Charles Baudelaire est « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or ». Cet exemple, il va te permettre de montrer l'aspect esthétique mais aussi provocateur de la poésie. Et là, on part pour le dernier exemple, qui sont les calligrammes de Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire, c'est un poète de langue française, alors il est polonais mais il a été naturalisé français plus tard. Il a écrit notamment beaucoup de poèmes sur la guerre ou beaucoup de poèmes pour son amoureuse qui s'appelait Lou, enfin une de ses amoureuses. Il a écrit des poèmes qui ont une forme assez classique, mais là j'ai décidé de vous parler des calligrammes. Pour t'expliquer, les calligrammes, ce sont des poèmes qui dessinent une certaine forme. Exemple, il écrit un poème sur un parapluie et le poème a la forme d'un parapluie. Et il a fait la même chose pour des fleurs, des oiseaux. Il a fait aussi des chevaux, la tour Eiffel et plein d'autres formes. Cet exemple va te permettre de montrer de manière très claire le caractère innovant de la poésie. Et oui, en mélangeant la littérature et le dessin, Guillaume Apollinaire il va créer une forme d'art qui est extrêmement unique. En résumé, la poésie c'est un genre qui est très important, très fertile aussi parce qu'on a beaucoup d'œuvres de poésie qui existent sous différentes formes, sous différents tons. Et clairement je comprends pourquoi la poésie peut faire peur à certains élèves, mais j'espère que cette vidéo vous aura rassuré et vous aura appris plein de choses. Je m'arrête là, c'est tout ce que j'avais à dire sur la poésie. On se retrouve bientôt pour les autres thématiques du programme. En attendant, révisez bien. Je vous souhaite bon courage pour vos épreuves et salut!